Bonjour à tous et bienvenue sur cette 9e vidéo de City Academy, votre plateforme d'e-learning pour comprendre votre réseau informatique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment fonctionnent les réseaux de téléphonie mobile. Ces réseaux permettent l'utilisation simultanée de millions d'appareils sans fil, quelle que soit leur mobilité ou leur distance. Le principe de base est simple, lorsque votre téléphone mobile cherche à échanger un message avec un autre, votre appareil communique tout d'abord avec une antenne relais, ou plusieurs en cascade, jusqu'à un serveur central. Ce dernier va ensuite identifier le destinataire de votre message, et va l'envoyer à une ou plusieurs antennes relais jusqu'à l'appareil du destinataire. À l'instar de notre précédente vidéo sur les normes Wi-Fi, nous allons retracer l'historique des réseaux téléphoniques de la première génération à la 5e d'aujourd'hui. La première génération de réseaux mobiles a été développée en laboratoire aux États-Unis en 1977, mais le premier développement commercial s'est effectué dans la ville de Tokyo, au Japon, en 1979. Cette technologie n'avait qu'un très faible potentiel. Il s'agissait de modulation analogique en opposition aux modulations numériques d'aujourd'hui, qui, grâce à la division de l'information en bits, permettent de transmettre beaucoup plus de données. Par exemple, un son à envoyer avec une modulation analogique utilise à lui seul un canal et sa fréquence centrale puisque l'information n'est pas encodée. Impossible donc d'envoyer d'autres informations, ou même que d'autres utilisateurs échangent sur ce canal, là où le numérique permet d'envoyer plusieurs messages à plusieurs destinataires sur un même canal, autour d'une même fréquence centrale. Les débits de cette première génération dépassaient difficilement les kilobits par seconde. Elle a donc été très vite remplacée par la seconde, en 1982, cette fois-ci bien numérique. La 2G, que l'on appelle aussi GSM, pour Global System for Mobile Communication, a servi de base à toutes les évolutions des générations de réseaux mobiles jusqu'à aujourd'hui. Le réseau 2G s'organise autour de plusieurs fréquences centrales en fonction des pays. Les États-Unis n'ont pas les mêmes fréquences 2G qu'en Europe. En Europe donc, la 2G se divise en deux réseaux, le GSM 900 et le GSM 1800. Le premier se sert de la bande allant de 880 à 915 MHz pour l'envoi de données, et de la bande allant de 925 à 970 MHz pour la réception, tandis que le second utilise la bande allant de 1710 à 1785 MHz pour envoyer des informations et la bande allant de 1805 à 1880 MHz pour en recevoir. Certains appareils sont prévus pour fonctionner avec un réseau ou un autre, ceux qui peuvent échanger sur les deux sont appelés dual band. Le plus haut débit que cette génération était capable d'atteindre était de 64 kilobits par seconde. Vient ensuite la 3G, qui est apparue en 2001, pour s'ajouter et remplacer la 2G GSM par le réseau UMTS, pour Universal Mobile Telecommunication System. Les téléphones portables deviennent alors hybrides GSM et UMTS. La 3G se construit autour de la norme CDMA 2000, qui définit les objectifs de cette génération, être capable de transmettre de la voix, aussi bien que des données plus classiques comme des messages. Les fréquences utilisées sont entre 1920 et 1980 MHz pour envoyer des informations, et entre 2110 et 2170 MHz pour en recevoir. Enfin, le débit maximal qui peut être atteint avec la 3G est de 2 Mbps par seconde. Une des dernières technologies de réseau 3G fut le réseau LTE, pour Long Term Evolution, qui, dans sa version la plus avancée, a défini les signaux 4G en 2010. Cette technologie fonctionne sur la bande de fréquence 2500-2570 MHz pour l'envoi de données, et sur la bande 2620-2690 MHz pour la réception de données. La 4G se présente comme une rupture dans les réseaux mobiles, avec pour objectif de fournir un débit de 100 Mbps par seconde pour des objets mobiles, et jusqu'à 1 gigabit par seconde pour des objets fixes. L'explosion de ces débits est notamment possible grâce à l'utilisation de la modulation OFDM, qui, comme pour le Wi-Fi, est la méthode de codage qui permet de décupler la quantité d'informations qu'il est possible de transmettre. C'est en se basant sur cette technologie de rupture que la 5G a vu le jour en 2019, avec pour objectif d'atteindre des débits jusqu'à quelques dizaines de gigabits par seconde, et la prise en charge jusqu'à 1 million d'appareils par kilomètre carré. Afin de connecter autant d'appareils, la 5G peut se servir des bandes de la 4G en plus de la nouvelle bande de fréquence qui lui est attribuée. Cette dernière est comprise entre 3490 et 3800 MHz, et est utilisée pour l'envoi comme pour la réception. Enfin, il est prévu que la 5G fonctionne également dans des bandes de fréquences bien plus hautes, autour de 26 GHz.
Bien que la 5G soit en cours de déploiement, les laboratoires du monde entier travaillent déjà sur la 6G, qui aura pour objectif d'encore augmenter les débits et le nombre d'appareils à connecter afin de s'adapter aux problématiques de demain, telles que la réalité virtuelle et augmentée, l'intelligence artificielle ou encore la blockchain. Voilà qui conclut notre vidéo sur les réseaux mobiles. Notre prochaine vidéo traitera des différents types d'ADSL qui connectent les réseaux WAN, non équipés de fibre optique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous avons hâte de vous retrouver sur nos prochains modules City Academy.